Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de l'année 2025. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous souhaiter une très belle année 2025, que cette année vous apporte joie, bonheur, amour et que vos ambitions, vos projets se réalisent. Super, j'avais une moutte. J'espère que cette année 2025 sera vraiment votre année, qu'elle sera exceptionnelle, merveilleuse, que ce soit pour vous, mais aussi pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour parler de mes résolutions de l'année 2025. Alors je ne suis pas sûre que j'avais des résolutions pour l'année 2024, en tout cas je ne retrouve pas que ce soit des vidéos, des écrits ou quoi. Donc je pense que j'avais pas de résolution pour l'année 2024, mais honnêtement cette année 2024 il s'est passé énormément de choses pour moi, notamment mes fiançailles, un Pax, l'achat d'une maison, enfin bref, plein de trucs. Et donc cette année 2025, j'espère que cette année me réserve aussi plein de belles choses. Pourquoi j'ai pas été présente ces derniers temps en vidéo? Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Tout simplement parce que là je suis en train de traverser une période très compliquée personnellement. Je pourrais pas vous en parler pour l'instant et je sais même pas si je pourrais vous en parler un jour, mais en tout cas sachez que si un jour je peux vous en parler, je le ferai. Parce que je pense que ce que je suis en train de traverser, ça pourra aider plein de personnes. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes résolutions. J'ai écrit tout ça sur un petit carnet. Et puis je vais un peu aussi détailler mes résolutions. Ce sera pas une vidéo très longue, mais en tout cas on va faire d'abord cette vidéo sur mes résolutions de l'année 2025. Et après je filmerai une autre vidéo. Grâce à ces résolutions en fait on va créer mon mood board de l'année. Ça sera une autre vidéo. Mais en attendant on va s'attaquer à mes résolutions de l'année 2025. Donc, il n'y a pas d'ordre de préférence, j'écris comme ça me venait, mais en tout cas c'est des objectifs et des choses que j'aimerais mettre en place en 2025 pour améliorer en fait ma vie quotidienne. Donc la première chose qui revient, c'est me remettre au sport. En fait, l'année dernière, je me suis mise sérieusement au sport en août 2023. Je me suis mise sérieusement au sport et donc j'ai perdu un peu plus de 10 kilos. Donc quand même une grosse, comment dire, une grosse réussite pour moi, je suis vraiment fière de moi. Mais j'ai pas encore atteint mon objectif et ces derniers temps en fait j'ai eu un gros relâchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport vraiment sérieusement, donc je me stabilise. Là actuellement je fais 68 kilos, donc ce qui est largement raisonnable parce qu'il y a donc ça presque 2 ans je faisais 83,5 kilos, donc j'ai quand même bien perdu. Mais mon objectif c'est de faire 60 kilos, mais surtout au-delà du poids c'est surtout de me raffermir et de perdre du ventre. Bon malheureusement on peut pas choisir d'où on perd, mais j'aimerais vraiment pas forcément avoir un ventre plat, mais perdre parce que c'est quand même un complexe. C'est pour ça que je le cache depuis d'ailleurs, parce que ce pantalon il me met pas en valeur, bref. Mais voilà, ce serait ça vraiment. Et puis me remettre au sport pour me sentir plus en forme, parce que j'ai vu quand même la grande différence. À l'époque où je faisais pas de sport, j'étais souvent malade, je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête et tout, bref. Et en fait, quand j'ai commencé à me mettre au sport, j'ai vraiment ressenti que mon corps me remerciait, quoi. Je tombais moins malade, j'étais vraiment beaucoup plus en forme et tout. Donc au-delà de perdre du poids, c'est surtout pour me remettre en forme. Donc là, la semaine prochaine, je vais m'inscrire à Basic Fit avec mon petit frère, on va y aller tous les dimanches. Je vais reprendre mon programme que j'avais du coup il y a 2 ans. J'ai plusieurs programmes différents, donc ça va largement le faire pour le tenir l'année. Et on va se mettre à courir en fait avec Antoine potentiellement une fois par semaine. On va aller courir le week-end, même si c'est pas beaucoup, hein, même si c'est 30 minutes. Mais au moins, on va se remettre en forme aussi tous les deux et ça va me motiver en vrai. Donc du coup, forcément, vous vous doutez bien, là mon objectif c'est de faire 60 kilos, donc de perdre 8 kilos. En vrai ça me fait pas peur. À l'époque ça aurait pu me faire peur parce que je me sentais pas capable de perdre du poids, mais en fait les gars, faut partir du principe où vraiment en fait tout est possible, il faut croire en soi et faut pas se mettre de pression en fait. Parce que je me suis tellement mise je me mettais tellement de pression à l'époque en mode oui, il faut que je fasse attention à ce que je mange, faut que je fasse plus de sport et tout, qu'en fait je faisais tout l'inverse parce que je souffre de TCA, donc c'est-à-dire que moi je fais de l'hyperphagie. Donc en gros, quand je suis stressée, quand je traverse des périodes compliquées, je comble mes émotions par la nourriture. En gros, de l'hyperphagie, on va dire que c'est de la boulimie mais sans se faire vomir quoi, en gros. Donc vraiment manger dans des quantités extrêmes et au point où on a envie de vomir mais on vomit pas. Et donc moi je souffre de TCA à ce niveau-là et donc je pensais vraiment que c'était impossible pour moi, mais quand on prend la perte de poids d'un côté plus bienveillant, juste en se disant on va faire un petit peu attention à ce qu'on mange, on va se mettre au sport et puis on va voir, bah en fait c'est comme ça que j'ai eu des résultats. Et c'est comme ça que mes TCA ont aussi largement réduit, ils sont largement réduites. Alors là ces derniers temps forcément comme je traverse une période compliquée, elles reviennent un peu en force, mais j'ai réussi vraiment à ralentir vraiment énormément mon rythme d'alimentation et la présence de mes TCA. Donc du coup,
Qui dit perte de poids dit alimentation saine. Ça vraiment, c'est un point que j'aimerais reprendre parce que j'avais adopté une alimentation saine là ces derniers temps quand même assez bien. Je faisais attention à ce que je mangeais pas de conneries, je me faisais plaisir une fois par semaine, mais sinon le reste du temps c'était je mangeais équilibré avec des légumes, pas trop gras, pas trop sucré, je buvais 1,5 litre d'eau par jour. Et en fait là bah du coup forcément avec la période compliquée que je traverse, l'alimentation là c'est reparti en live. Pas comme à l'époque, il y a 2 ans, où je faisais 83 kilos et où en fait je mangeais des kebabs tous les jours, limite on commandait tout le temps. Non, c'est pas ça là. Là, ça va quand même, on fait quand même attention. Moi-même, je me limite parce que je sais que j'ai des TCA, donc j'essaie quand même de me limiter un maximum. Mais on fait pas attention à ce qu'on mange comme avant, quoi. Et on prend pas trop le temps de cuisiner des vrais trucs. On mange des pâtes avec des steaks, enfin des trucs classiques, quoi. Donc là, vraiment faire attention à mon alimentation, prendre plus de temps pour pour cuisiner des bons petits plats et vraiment faire attention à ce que je mange. Du coup, là, comme vous avez pu le comprendre, je suis vraiment dans comment dire, dans une optique de prendre soin de moi et de faire en sorte de me sentir vraiment mieux dans mon corps. Et donc, forcément, ce qui en découle, c'est aussi me sentir mieux dans ma tête. Et donc, du coup, vraiment améliorer mon bien-être et potentiellement ma spiritualité. Alors après, les croyances, ça c'est propre à chacun, mais moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'univers et je suis quelqu'un qui utilise les oracles, j'ai des pierres, j'ai vraiment une spiritualité comme ça. Et donc moi, je crois vraiment en l'univers et je sais que l'univers a des choses prévues pour nous. Après, chacun croit en ce qu'il veut, ça y a pas de souci, mais donc du coup vraiment améliorer ce côté-là. Il y a une époque où j'étais beaucoup branchée méditation, je faisais de la resynchronisation, tout ça, enfin bref, je faisais pas mal de choses qui m'aidaient vraiment à aller mieux, je me sentais vraiment bien à ce moment-là. J'avais vraiment beaucoup moins de stress, je me sentais mieux, même moi j'avais plus confiance en moi et tout. Et en fait ces derniers temps j'ai un peu lâché ça avec tout ce qui se passe dans ma vie personnelle et puis bah la période, moi l'hiver c'est pas trop ma saison, donc on a un peu des baisses de motivation et tout. Je pense que c'était un peu général ces derniers temps. Et donc j'aimerais repartir dans ça, essayer de faire au moins une méditation tous les jours ou au moins du moins m'endormir avec une petite méditation. Ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais énormément mettre en place et donc améliorer mon bien-être. Et ce qui en découle aussi sur le fait d'améliorer mon bien-être, c'est me détacher un peu des écrans. Je sais que c'est un peu contradictoire par rapport au fait que je fais de la création de contenu sur YouTube et sur les réseaux, mais vraiment plus, si c'est pas forcément lâcher plus les écrans, mais plus adapter mon temps d'écran et l'utiliser à bon escient, quoi, parce que là, je pense qu'on est un peu tous comme ça, enfin du moins les gens qui sont accros au téléphone. Quand on va pas bien, on va sur TikTok et ça nous éteint le cerveau et on est content. Sauf que du coup, la concentration, elle en prend un coup. Et puis la motivation, elle en prend un coup aussi. Et en fait, on n'utilise pas ce temps à bon escient. Au lieu d'être sur TikTok, je pourrais utiliser ce temps à apprendre des nouvelles choses ou à faire de la création de contenu ou encore potentiellement regarder des films. Mais je veux dire, améliorer ma culture générale et tout, je pourrais le faire par rapport enfin, avec le temps que je passe à juste regarder des TikTok avec des gens qui dansent ou des vidéos abrutissantes, quoi. Donc vraiment améliorer mon bien-être, ça passera aussi par les écrans. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai fait une promesse, c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis longtemps, mais je me suis dit le jour où où je reçois la caméra de vlog, ça vraiment, ça c'est un truc que j'aimerais trop avoir et j'espère l'avoir bientôt. Mais le jour où je reçois ma Osmo DJI Pocket 3, je fais un mois sans réseaux sociaux, où vraiment mon téléphone il me sert juste à passer des appels, écouter de la musique et utiliser Waze, quoi, c'est tout. Donc ça vraiment c'est un challenge que je me mettrai aussi cette année et je sens que ça va me faire énormément de bien. Voilà, bah du coup on parlait de ça justement. Un point aussi que j'aimerais beaucoup faire, c'est m'amuser sur les réseaux sociaux. Arrêter de me prendre la tête parce qu'en fait ces derniers temps j'étais en mode ouais je sais plus ce que je veux faire, ouais mais si je fais ça est-ce que ça va être vraiment bien. En fait je me prenais la tête sur ma création de contenu, sur ce que je voulais faire. Et en fait je pense que juste il faut arrêter de se prendre la tête parce que c'est en se prenant la tête et en se posant trop de questions qu'on finit par ne rien faire et en fait qu'on finit par avoir des regrets. Sauf que moi j'ai pas envie d'avoir de regrets. Moi j'ai vraiment envie de kiffer ma vie et de voir où ça peut m'emmener. Moi mon objectif sur les réseaux sociaux c'est vraiment de créer une communauté avec qui partager. C'est même pas forcément d'en vivre. Après si je finis par en vivre c'est ok, je suis contente. Mais je veux dire, c'est même pas mon objectif premier parce qu'en fait faut savoir que moi je suis sur les réseaux depuis que j'ai 12-13 ans. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, et ça fait un peu plus de 10 ans que je fais des vidéos sur les réseaux, sauf qu'il y a eu des énormes pauses. La première, c'était donc quelques années, enfin c'était genre 1 an après que je me sois lancée sur les réseaux, parce que au collège je me faisais harceler,
Et donc je me prenais la tête avec le regard des gens et tout, et les gens ils m'insultaient au collège, ils s'amusaient à utiliser mes vidéos contre moi et tout, enfin bref. Et donc du coup j'ai arrêté pour ça. Ensuite plusieurs fois j'ai essayé de revenir et tout, mais je pense que j'avais toujours ce trauma de l'harcèlement au collège où je me prenais la tête, où je me disais ouais mais les gens ils vont me juger et tout. Y a même certaines personnes de ma famille qui m'ont jugé par rapport aux vidéos, et donc forcément on se dit bah merde en fait c'est pas que les gens du collège, c'est aussi les gens de la famille qui jugent. Donc voilà, et puis ensuite j'ai essayé de me relancer, mais c'était le temps après, ou c'était juste je me prenais trop la tête, j'étais en mode c'est pas assez qualitatif, les gens ils vont pas regarder. En fait, on est notre propre ennemi en fait, hein. J'étais ma propre ennemie dans cette histoire, et donc je me prenais vraiment beaucoup trop la tête au niveau des vidéos, à me dire ouais ce sera pas assez bien, laisse tomber quoi. Mon ego il venait me manger le cerveau. Et donc il y a pas longtemps j'ai parlé avec une connaissance que je me suis faite sur YouTube, qui fait des vidéos YouTube d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne YouTube sur l'écran. Et en fait, j'ai ouvert les yeux en me disant que faut juste que j'arrête de me prendre la tête, que je fasse ce que je kiffe, et que si je fais des erreurs, et ben j'apprendrai comme ça. Et que, en fait, si j'y mets du cœur et de la passion, je finirai par avoir des gens qui me suivent pour ce que je fais, et je finirai par avoir des retours et avoir cette petite communauté que j'ai toujours voulu avoir, quoi. Et rendre fière la petite Amandine de 12 ans qui faisait des vidéos avec son iPad dans sa chambre. Donc voilà, m'amuser sur les réseaux, vraiment, c'est un truc absolument que je dois faire cette année, parce que ça y est, il faut arrêter de toujours repousser au lendemain. C'est bon, là, 2025, c'est mon année. Ensuite, du coup, bah forcément, ça en découle faire ce qui me passionne. Pas forcément que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la création de contenu sur YouTube, TikTok, etc. Mais aussi, potentiellement, enfin... Moi j'ai une chaîne Twitch que j'ai mis en pause. Malheureusement en plus je commençais à me faire une petite communauté sur Twitch, mais syndrome de l'imposteur, pareil mon ego qui vient manger le cerveau. J'ai arrêté, et donc j'aimerais bien me remettre dedans vraiment sérieusement, au moins faire un live par semaine potentiellement, vraiment faire ce qui me passionne quoi, ce qui me plaît, donc partager avec les gens, jouer aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais pas que forcément, faire de la création de contenu, refaire de la musique, mais pas forcément des cours de chant, même de chez moi, apprendre un peu plus à créer des instrus ou à gérer des covers ou autre. Enfin bref, en tout cas faire ce qui me passionne vraiment, et arrêter de me prendre la tête aussi avec oui mais si je fais ça, oui mais si ça va pas. C'est bon quoi, à un moment faut savoir dire à son ego ferme ta et il faut savoir faire les choses, et s'il y a des erreurs, c'est pas grave, l'erreur est humaine, on est là pour se tromper, et justement l'erreur ça permet d'apprendre et de s'améliorer, donc il y aura même pas de côté péjoratif dans l'histoire. Ensuite, ça vraiment, ça c'est obligatoire, faut absolument qu'avec Antoine, on voyage dans un autre pays. Je dis pas, hein, même si en Italie, même si en Allemagne, peu importe, mais en tout cas moi cette année je veux au moins faire un voyage ailleurs, chose que j'ai faite en 2024, on est parti en Tunisie avec des amis, et c'était incroyable, vraiment j'ai kiffé pouvoir découvrir une autre culture, un autre pays, et ça m'a vraiment dépaysé, ça m'a fait du bien. Et donc cette année c'est pareil, je veux remettre le couvert et voyager dans un autre pays au moins une fois cette année quoi. Après si c'est dans d'autres pays et faire plusieurs voyages, bah, je dis pas non, mais au moins minimum voyager dans un autre pays cette année. L'année dernière en 2024, faut savoir que du coup, comme vous avez pu le comprendre dans mes vlogs, on est devenu propriétaire avec Antoine. Je sais, c'est trop bien, je suis trop contente. En vrai, on adore notre maison. Mais forcément, qui dit achat d'une maison, enfin pas forcément, mais en tout cas chez moi, qui dit achat d'une maison dit rénovation. Et donc cette année, comme objectif, j'aimerais bien au moins rénover entièrement une de mes pièces de ma maison. Donc on va se donner à 100% pour rénover au moins une pièce dans la maison. Je pense que la pièce qu'on va rénover en premier, c'est la salle de bain, mais bon... Qui sait, peut-être que ce sera autre chose, mais en tout cas voilà, cette année, c'est sûr et certain, on rénove au moins une pièce dans la maison. Et bien évidemment, on va rénover la pièce dans la maison, on va tout filmer, on va vous faire un petit vlog rénovation par pièce, enfin une petite vidéo de rénovation par pièce, avec par tous les process qu'on est passé, enfin tout ce qu'on a fait, etc. Tout sera bien détaillé et documenté dans une vidéo, bien évidemment. Mon avant-dernier objectif et résolution de l'année, c'est améliorer mon anglais, voire potentiellement être vraiment plus à l'aise en anglais, parce que j'ai quelques notions d'anglais, j'ai surtout des notions scolaires, mais mon anglais il est assez catastrophique, et j'aimerais vraiment l'améliorer parce que je sais que c'est quelque chose qui me manque personnellement mais aussi professionnellement sur mon CV, et je sais que ça pourrait m'ouvrir énormément de portes de pouvoir savoir parler au moins anglais. Donc je vais vraiment essayer de travailler sur ça, c'est-à-dire potentiellement regarder des vidéos YouTube en anglais, regarder des films en anglais. Après j'ai une amie qui est bilingue en anglais, donc j'espère qu'elle voudra bien m'aider sur ce point-là. Mais vraiment ça c'est un objectif que je m'étais mis l'année dernière
dernière que j'ai pas tenue, mais là cette année vraiment je suis motivée, je veux savoir parler au moins au minimum anglais, je dis pas bilingue mais être vraiment à l'aise en anglais l'année prochaine, ça c'est sûr. Et donc dernier objectif de l'année, c'est pas un objectif foufou mais c'est quelque chose qui améliorera aussi ma santé mentale et qui me fera du bien. Je veux cette année lire au moins 12 livres. Donc je me mets un objectif de 1 livre par mois. J'ai plein de livres à lire, j'ai plein de livres qui m'intéressent aussi. Et donc j'ai envie de prendre du temps pour moi. C'est vrai qu'on est dans une période, puis même on est dans une génération où on prend pas trop de temps pour soi. On est à fond sur les réseaux sociaux, après il y a le travail, après il y a la maison. Et puis on se dit ouais mais j'ai pas le temps, mais au final tu dis que t'as pas le temps frérot, mais tu passes 1h30 par jour sur TikTok. C'est 1h30 que tu pourrais passer à lire un livre. Le soir, au lieu d'aller scroller dans ton lit, tu pourrais juste lire un livre, c'est pareil. Et donc du coup, là vraiment, j'ai un objectif cette année de lire au moins 1 livre par mois, ce qui est pas énorme en soi. Et donc je vais m'y tenir. Là, ce mois-ci, je vais continuer la saga ACOTAR. Donc je suis arrivée au tome 3, donc je vais finir le tome 3 ce mois-ci. Le mois prochain, je lirai potentiellement le tome 4 où je lirai des mangas, parce que j'ai des mangas à Noël. Lire au moins 1 livre par mois, c'est pas la mer à boire en vrai. Donc voilà pour mes résolutions, j'espère que en tout cas tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année. N'hésite pas à toi mettre tes résolutions en commentaire, je lis tous mes commentaires, je réponds à tout le monde justement, comme je disais dans mes résolutions, j'ai trop envie d'avoir une communauté avec qui partager, donc c'est pas pour vous laisser en vue, loin de là, au contraire. Donc n'hésite pas à partager tes ressentis pour cette année 2025, tes résolutions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était une vidéo assez rapide, assez cocooning, mais tu comprendras que sur ma chaîne YouTube, je suis pas là pour me prendre la tête, mais plutôt pour faire des vidéos comme à l'ancienne, comme en 2015, où c'était des tags, où c'était des résolutions, où on papotait, où on faisait des playlists. J'ai vraiment envie de retrouver cet ancien YouTube et je pense que je suis pas la seule. Je te souhaite une belle année 2025 encore une fois, plein d'amour, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!